Amis du Trièves, bonjour. Comme vous pouvez le constater, la météo change relativement rapidement. C'est pour cela que trièveinfo.com a décidé de vous présenter un reportage sur un groupe d'hommes exceptionnels qui risquent leur vie en permanence pour sauver la nôtre. Que ce soit le PGHM de l'Isère ou la CRS des Alpes, ils veillent toute l'année sur nous. Nous avons rencontré le capitaine Mirabaï à la base du Versou qui va nous dévoiler les secrets du PGHM de l'Isère. Alors l'historique du PGHM de l'Isère, c'est une unité de secours en montagne de la gendarmerie qui a été créée en 1961. À la suite de l'affaire Vincent Don et Henri, donc un drame qui s'est passé à Chamonix, les préfets ont eu en charge l'organisation et la distribution des secours. Donc à l'époque, les unités de gendarmerie et de la police nationale présentes à certains lieux sont rentrées dans le système. D'accord. Donc pour l'Isère, il y a eu la CRS Alpes et la gendarmerie a créé une unité de secours en montagne qui au départ était basée à Pont-de-Clé et qui ensuite a migré sur Grenoble. D'accord, donc là vous êtes de garde une semaine sur deux. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe? Oui, alors c'est ce qu'on appelle le principe de l'alternance entre unités de secours. Donc pour ici, ce sont avec les gendarmes et les CRS. Donc une semaine sur deux, la gendarmerie est actionnée pour le secours en montagne. Et la semaine après, dès le lundi matin, 10 h du matin, la relève est faite par les CRS et ce sur toute l'année. Donc nous sommes une unité de gendarmerie. Nous pouvons être actionnés pour divers types de missions de gendarmerie, autres que le secours en montagne. Et bien sûr, nous, la mission prioritaire du PGHM est le secours en montagne. Le secours est très varié. Nous pouvons très bien faire du secours en très haute montagne, comme du secours dans le Vercors, sur des massifs de moyenne montagne. Donc ça peut aller du cheval au VTT à une phase sonore glaciaire, par exemple. La particularité du PGHM de l'Isère, par rapport aux autres PGHM qu'on peut trouver en France, c'est qu'il y a un groupe spéléo qui est de 7 personnes. Ces 7 personnels, en plus de leur formation et de leur vocation à faire du secours en montagne, sont aussi spécialisés dans le secours spéléo et ont des formations particulières, ne serait-ce qu'en matière de police judiciaire, pour faire des enquêtes en milieu souterrain. Donc le PGHM est une unité phare de la gendarmerie qui attire beaucoup de gens, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de places. En France, il y a environ 220 places. Le jeune qui veut rentrer en PGHM, il y a plusieurs filières. Dans la filière classique, c'est d'abord être candidat gendarme, vouloir accepter le métier de gendarme, et ensuite il va s'orienter petit à petit dans ses formations montagne vers une carrière en PGHM. Ou alors la formation plus rapide, c'est un jeune qui est déjà aspirant guide par exemple, qui rentre en gendarmerie. Donc pour lui, il va gagner du temps et il intégrera un PGHM très rapidement. Alors on peut considérer qu'il y a deux types d'interventions. Il va y avoir l'intervention qui peut partir d'un poste qu'on a déporté à l'Alpe d'Huez, où là, en permanence, il y a un hélicoptère, des secouristes et un médecin. Donc c'est une équipe constituée qu'on peut envoyer n'importe où sur le département, voire sur le département voisin. Et en deuxième rideau, on peut travailler aussi avec le deuxième hélicoptère de la sécurité civile et qui lui est au Versou, et avec un médecin du SAMU. Alors à ce moment-là, c'est une autre organisation. Les secouristes, on reçoit l'alerte, on avise aussitôt l'hélicoptère, on se rend à la base qui est juste à côté, à 300 mètres. On part, au passage, on récupère un médecin à l'hôpital de Grenoble et on va sur les lieux de l'accident. Sur une année calendaire, le plus gros des interventions se situe sur les deux saisons principales, hiver-été. Les intersaisons sont beaucoup plus calmes. Donc l'hiver, c'est essentiellement sur les domaines skiables, puisque l'Isère a la particularité d'avoir de nombreuses stations de ski qui accueillent beaucoup de public et donc découle de là un nombre d'accidents assez important. Donc là, on est appelé souvent pour des accidents sur piste, assez graves, où ça demande une médicalisation et un transport dans les hôpitaux. Ensuite, dans ces périodes hivernales, on a quelques skieurs de randonnée, on a des glaciéristes qui pratiquent la montagne. Voilà un peu l'hiver. L'été, c'est essentiellement des randonneurs à pied sur tous les massifs, Vercors, Chartreuse, Beldonne, Oisan. Et ensuite, on trouve beaucoup de VTT aussi, de plus en plus. Donc l'accidentologie VTT est souvent grave, puisque ce sont des chutes conséquentes, avec une inertie assez forte. Voilà, et le reste de l'année, on retrouve de tout. Ça va du randonneur classique, aux chercheurs de champignons, aux chasseurs, à l'accident du travail, au deltaplane, au parapente. Voilà, on touche à toutes les activités. Canyon un peu, voilà. D'accord. Capitaine, la montagne est dangereuse.
trop souvent il y a des accidents qui pourraient être évités. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner, vous, professionnels de la montagne? Alors la prévention, il faut l'adapter donc en fonction des saisons, bien sûr. Hein. L'hiver n'est pas la même que l'été. On va parler dans un premier temps de l'hiver. Donc l'hiver, pour tout amateur d'alpinisme ou de sortie en montagne, ne serait-ce qu'en raquette, la principale des choses, c'est d'abord de s'assurer de l'itinéraire qu'on veut effectuer, se renseigner au moins sur les passages techniques qu'on peut trouver. Donc pour les alpinistes, ils auront des topos qui existent, où la difficulté est mentionnée, l'accès, la descente. Pour le racketteur, souvent il y a des itinéraires donnés par les offices du tourisme dans les stations. Déjà s'assurer de ça. Ensuite, bien prendre la météo, tenir compte de la météo quand même. S'ils annoncent une forte tempête en début d'après-midi, évitez de partir en raquette sur un sommet loin de chez vous, de votre base. Sauf si vous êtes quelqu'un d'aguerri, averti et connaissez les techniques d'orientation avec des cartes, et ainsi de suite. Hein. Et ensuite, bien sûr, laisser l'itinéraire à une personne. Dire où vous allez, parce que si jamais vous ne rentrez pas, qu'on sache où allez vous chercher. Quoi. Et l'été, eh bien c'est à peu près pareil, bien sûr se renseigner sur la météo, les itinéraires, et s'entourer de professionnels si possible. Sachant que malgré tout, un professionnel de montagne est censé vous amener le maximum de sécurité, mais en montagne, la sécurité à 100% n'existe pas. Un accident peut toujours arriver malgré tout. Donc en hiver aussi, la prévention veut que pour la pratique du ski hors piste, même de la raquette, ce serait bien que tout le monde ait un Arva et sache s'en servir bien sûr, et avoir la pelle et la sonde pour au moins s'auto-secourir entre équipiers. Et un Arva n'est jamais de trop dès qu'on sort hors piste, puisque la moindre avalanche qui vous ensevelira, nous secouristes aurons du mal à vous retrouver sans ça. Quoi. Et l'Arva aussi, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant. L'Arva ne sauve pas les gens. L'Arva permet de retrouver rapidement les personnes, mais ce n'est pas un facteur de sécurité maximum sur votre intégrité corporelle. Hein. La plupart du temps, les gens qui passent dans une avalanche, on les retrouve avec des fractures de rachis, des traumatismes crâniens graves. Donc l'ARVA, à ce moment-là, ne vous sauvera pas. Quoi. Capitaine Mirabaï, merci de nous avoir reçus. Trièves Info est très heureux de vous avoir rencontré. Puis merci beaucoup pour votre travail tout au long de l'année, qui est apprécié par tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis très touché de votre déjà d'être venu nous voir ici au PGHM pour qu'on puisse expliquer aux gens du Trièves notre action à gendarmerie en montagne. Hein. Et en espérant ne pas vous voir trop souvent sur les terrains, bien sûr. Hein. Et bon, on a un esprit montagnard, les gens du Trièves sont des montagnards, donc on se comprend. Pas de problème. Merci beaucoup. À votre service.